Vidéo du jeudi, dernière vidéo pour cette semaine, puisque, comme chaque semaine, du vendredi midi au samedi soir, un temps de retrait monacal, hebdomadaire, volontaire, où la part de notre âme qui vient à ce moment-là a besoin de se retirer du monde et de vivre le plus volontairement, le plus consciemment auprès du divin. Ça peut passer par de l'étude volontaire, de la lecture, de la méditation, de la contemplation, de la prière, de la contemplation du monde, de la création, d'aller marcher dans la création. Mais pas pour papoter du monde, pas pour médire sur les autres, pas pour se plaindre, mais pour bénir, pour prendre soin, pour donner un temps de partage précieux et, si nécessaire, le plus possible en silence, pour vivre volontairement notre intériorité. Nous avons la responsabilité d'habiter notre intériorité, de la conscience de sa présence, de l'envie de sa présence, du désir de la présence du divin. Et pour cela, au lieu de nous tourner vers l'extérieur, nous avons à nous tourner volontairement vers l'intérieur. Puisque notre libre arbitre nous donne la possibilité justement de choisir. Et ce choix nous est donné avec une indication principale, prioritaire, c'est-à-dire choisis la vie, choisis de retrouver le divin, cherchons le royaume de Dieu. Et ça doit devenir la priorité. Ça doit devenir l'essentiel de notre vie. Au départ, on est tourné principalement, exclusivement vers l'extérieur pour en faire le tour, pour comprendre que ça ne peut pas suffire, qu'à un moment donné, on a besoin d'autre chose. Et au fur et à mesure de comprendre que le complément à ce que l'on vit, à notre vie, c'est d'ajouter une dimension d'intériorité, une dimension volontaire, spirituelle, qui se trouve en nous. Ne cherchez pas là-bas, ne cherchez pas là-haut, ne cherchez pas ailleurs qu'en vous. Parce que tout simplement, le royaume de Dieu, la source divine, l'origine est en nous. Qui fait que, dans les temps actuels, la caractéristique principale, c'est de nous mettre en évidence, que de vivre principalement de l'extérieur, exclusivement de l'extérieur, ne peut pas suffire, ne peut pas nous satisfaire. Parce que tout simplement, c'était fait pour nous aider à mettre en place une extériorité pour aller à l'intérieur. Nous l'avons oublié, nous l'avons négligé. Combien de personnes me disent « le jour où j'aurai le temps, le jour où je serai à la retraite, le jour où je ne serai plus pressé, le jour où je n'aurai plus toutes ces obligations, je ferai ce travail-là. Et le jour où ça arrive, qu'ils n'ont plus d'obligations, autant qu'ils sont à la retraite, qu'ils ont leur retraite, ils ont le temps, ils ne vont pas à l'intérieur. Parce que tout simplement, ce travail de conquête, ce travail d'intériorité est un travail de conquête, un travail volontaire, de retour vers le divin. Nous savons quitter le divin volontairement, nous avons à y retourner volontairement, consciemment. Ça demande un effort. Et dans l'état de conscience dans lequel nous sommes, dans l'état d'ignorance dans lequel nous sommes, dans l'état d'idolâtrie dans lequel nous sommes, dans l'état de contradiction, de contrariété, d'entêtement, de haine, de débauche, d'idolâtrie dans lequel nous sommes, force est de constater que la majorité des êtres viennent vers l'intérieur de manière obligée, de manière imposée, quand ils ne peuvent plus le faire. Mais souvent, comme ce sont dans des situations difficiles, voire dramatiques, de pertes matérielles, de pertes financières, de pertes affectives et ou de pertes physiques, eh bien, ils vivent mal ce contact, ce retour, cette prise de conscience, ces retrouvailles avec la source du divin. Et malheureusement, ça fait que les personnes
veulent, dès qu'ils vont mieux, s'en défaire, dès qu'ils vont mieux, s'en passer. Qui fait que le vide intérieur, le vague à l'âme, la mélancolie, la tristesse, la paresse, l'orgueil, la culpabilité, la honte, la dévalorisation, etc., toutes les passions, eh bien, nous saisissent d'effroi, nous saisissent de vide. Et les gens se sentent vides, vides de sens, vides de vitalité, vides de conscience, vides d'intériorité, parce que tout simplement, ils ne l'habitent pas. Et donc, nous devons savoir que chaque jour, nous avons à être au quotidien dans une conscience que la source de tout est en nous. C'est le royaume est au-dedans de nous. Ne cherchez pas au-dehors. Si on vous dit que c'est là-bas, que c'est comme ceci, c'est comme cela, c'est grâce à là-bas, c'est grâce à ceci et grâce à cela, c'est faux. Tous les projets que je vois, qu'on m'a présentés, où les personnes mettaient le paquet, comme on dit, sur l'extériorité, bel endroit, eau de source, matériaux biologiques, de la pierre, de la terre, s'ils n'avaient pas fait un travail d'intériorité, inévitablement, malgré leur investissement, malgré le coût, malgré la préparation, malgré les aménagements, l'intériorité n'étant pas là, n'étant pas suffisamment cultivée, n'étant pas suffisamment prioritaire, principielle, ça s'effondre. Et ça s'effondre de plus en plus. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour vivre et rester au dehors de nous-mêmes. Nous sommes venus retrouver le divin, revenir vers Dieu. Nous sommes venus pour développer une nouvelle relation, une nouvelle alliance, c'est-à-dire une alliance renouvelée avec le divin, c'est-à-dire un contact volontaire, choisi, recherché, conscient avec Dieu. Si on le comprend, on comprendra aussi que chaque semaine est une genèse, et fait sur le modèle de la Genèse, qu'on trouve dans la Bible, dans la Torah, la Bible hébraïque, dans les évangiles, la Genèse, et puis dans les autres textes sacrés. C'est-à-dire que le 7e jour, c'est un temps, du vendredi midi au samedi soir, c'est un temps privilégié pour justement vivre cette intériorité. Parce qu'une part de notre âme et que les conditions spirituelles à ce moment-là sont privilégiées pour se reposer en Dieu, pour se poser en Dieu, pour être avec Dieu, pour vivre de sa parole, de son verbe, de sa présence. Ça veut dire aussi que on privilégie l'intériorité. Et on fait en sorte de se mettre dans une situation où on ne va pas être accaparé par l'extériorité. C'est un choix. On peut ne pas le faire, mais ça serait normal que les semaines nous paraissent interminables, que ce qu'on fait dans l'extérieur ne suffit pas. Parce que le renouvellement, la connexion de notre âme qui a besoin de se reconnecter avec Dieu n'a pas été fait. À la fois chaque jour, mais surtout dans ce temps prioritaire. Si on le sait, on n'est pas étonné qu'au partir du vendredi soir, il y a une part de nous qui veut surtout pas s'arrêter, surtout pas se poser, surtout pas d'apprendre à retrouver, à se laisser travailler par Dieu. On peut très bien, pendant ce temps, du vendredi midi au samedi soir, ne rien faire. Justement, ne rien faire. N'être rien obligé à faire, ne rien devoir faire d'obligatoire. S'il le faut, il le faut. Mais de ne pas s'obliger, de ne pas se forcer, de ne pas prévoir. Pourquoi ? Pour être à disposition du divin, pour se mettre en disponibilité, de se mettre entre les mains de Dieu, de se laisser façonner, modeler, nettoyer, purifier, préparer, rappeler, insuffler de vie par le divin lui-même. Mais pour ça, nous avons à nous mettre à disposition, nous avons à être dociles, nous avons à être disponibles, nous avons à décider, c'est une décision, de dire Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Pendant ces 36 heures, je remets ma vie entre tes mains. Parce que j'ai envie que ce temps-là soit consacré à mon âme qui a besoin d'être prise en main, d'être accueillie, d'être soulagée, d'être bénie, d'être apaisée, d'être guérie.
Et si on le fait, et quand on le fait, et il y a un grand changement. Ce n'est plus la même journée, ce n'est plus la même vie. Parce que pendant ces temps-là, ces 36 heures, il y a à la fois l'intégration de la semaine qui est passée et la préparation spirituelle de la semaine à venir. Donc c'est quelque chose de très important, de très très précieux. Les personnes le font à leur manière, le fait d'avoir du temps, de prendre le temps. Mais il s'agit d'avoir une exigence, que ce temps ne soit pas un temps banal, un temps comme la semaine. Surtout pas un moment où on va prendre le temps, puisqu'on on l'a plus, de encore plus parler des autres, de mal parler des autres, de mal parler du monde, qui est la création de Dieu, de mal parler de l'humanité, bien au contraire. Il va y avoir une retenue, il va y avoir une distance, il va y avoir un silence, il va y avoir l'envie de se poser en soi, de se reposer en Dieu, d'être dans l'être, d'être dans l'étang, dans l'état divin. Et ça, il y a une régénération métabolique, rythmique, neurosensorielle de l'être. Tout notre être se régénère. L'arbre de vie en nous est renouvelé. L'arbre de vie est réinitialisé, est reconduit, est reconnecté. Et ça change considérablement la vie, les attentes, les ambitions, la relation au monde, aux autres, à soi-même, à Dieu, à la vie, à la création, à l'humanité. Et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. L'idée, c'est de le faire volontairement, c'est de le faire consciemment, pour trouver à vivre cette intériorité, à vivre de la présence. Parce que la présence se présente d'abord comme un silence. Pourquoi ? Parce que c'est une parole, c'est un verbe tellement fin, tellement subtil, tellement glorieux, tellement divin, que pour l'entendre, la présence de Dieu, pour entendre le divin nous parler, pour entendre le divin nous vivre le divin en nous, il s'agit de quitter l'agitation, de quitter la cogitation, de quitter les tensions. Et ça met du temps. Parce on ne se rend plus compte à quel point on est speedé, on est des énervés, des tendus, des agressifs, des haineux, des dépressifs, des déstabilisés, des intempestifs. Tellement on a pris l'habitude de vivre dans une tension, dans une surtension, dans une agitation émotionnelle, dans une cogitation mentale, dans des tensions physiques permanentes, continuelles. Eh bien, si on se pose pendant ce temps, du vendredi midi au samedi soir, et qu'on arrive un peu dans ce temps, à un moment donné, à se déconnecter du monde, à se poser, à faire silence, à s'aligner, à être immobile, à quitter, à s'apaiser, à se poser en Dieu, à se poser en soi, à un moment donné, on peut faire l'expérience quelques instants d'une dimension du sacré, d'une dimension du divin incroyable. Et comme Dieu est Dieu, et comme Dieu est éternel, est infini, une toute petite expérience, un tout petit moment d'éternité, d'infini, rejaillit sur toute notre existence. Et c'est une merveille de merveille. C'est un degré de vie, de réalisation, de rencontre, d'accomplissement extraordinaire. Ça peut paraître peu, ça peut paraître pas grand-chose, mais une goutte de très bon vin, une goutte de vrai miel, une goutte d'une très bonne huile, c'est pas grand-chose, mais quand c'est pur, quand c'est sain, quand c'est pur, quand l'arôme est magnifique, il y a un goût d'éternité. Il y a un goût d'éternité qui nous fait toucher l'infini. Eh bien, c'est exactement ça qui se produit. Qui fait que nous avons à faire ce travail qui nécessite de le faire volontairement. Puisqu'on s'est mis de côté, on s'est extrait de Dieu, on est vers l'extérieur volontairement, on doit volontairement se mettre à l'intérieur. Et c'est un apprentissage, comme tout. Tout est à apprendre. Et nous avons, nous, la génération qui sommes la plus éloignée du cœur, la plus éloignée de la conscience de l'intériorité, de commencer un peu, tout doucement, mais vraiment, cette dimension de l'intériorité.
c'est étonnant de nous voir, de se voir dans une difficulté à s'arrêter, à se poser. Combien de personnes disent j'ai pas le temps, j'arrive pas à m'arrêter, j'arrive pas à me poser, et qu'ils sont saisis d'angoisse, de peine, de haine, de mal-être. Pourtant ils consomment, pourtant ils font ce qu'ils veulent, pourtant ils arrivent. Même ceux qui arrivent à faire comme ils veulent, ça ne va pas. Parce que cette nourriture-là, c'est une nourriture instable. La nourriture du monde est instable. Parce qu'elle est duelle. Parce qu'elle n'est pas équilibrée. Parce qu'elle est agitée. Elle est émotionnée. Elle nous fait souffrir. C'est pour ça qu'elle nous fait souffrir. Et si nous voulons une nourriture stable, une nourriture, le pain de la manne, le pain de vie, ça se trouve en nous. Entendons, l'essentiel, la source de vie qui donne tout à l'extérieur est en nous. Nous sommes porteurs de cette source, du souffle divin, de la source divine. Et nous pouvons nous y abreuver directement. Mais pour ça, nous avons à faire l'effort de quitter le monde, de mettre le monde de côté, de s'absenter du monde, de nous laisser tranquilles avec le monde, pour justement retrouver en nous le contact avec cette source divine qui est en nous. Chercher le royaume de Dieu, le reste est en surcroît, est en plus. Et pour patienter, pour comprendre que ça ne peut pas suffire. Donc nous avons une invitation claire et nette, formelle, de chercher en nous la source de vie, la source originelle, la source principielle. Et ça nous appartient. Et donc je nous invite à le faire. Et plus on le fait, quand on le fait et plus on le fait, plus on attend de pouvoir le refaire. Plus ce jour, ces 36 heures deviennent extrêmement précieux et permettent une ponctuation, permettent une respiration, permettent un renouvellement, une réinsufflation de l'Esprit Saint dans notre vie qui fait que la semaine qu'on vient de passer est vécue dans une autre dimension du sacré, et la semaine qui arrive est préparée spirituellement parlant. Ce qui fait que on apaise, on prépare, on aplanit, on organise. Il y a comme une préscience, comme une préconscience de ce qui va se produire. Et qui fait que par le travail de bénédiction, le travail de prière, le travail d'étude, le travail de gratitude, de joie, de remerciement de vivre, de joie de vivre, eh bien, il y a des facilités, des bénédictions, des améliorations, des adoucissements qui se produisent dans nos vies. Puisque il est dit, si tu choisis la vie que je t'ai donnée, avec les principes qui le gouvernent, tu recevras bénédiction sur bénédiction. Mais si tu choisis la vie que tu veux, c'est selon tes propres principes, tes propres lois, les lois du monde, et tu vas vivre la vie avec des malédictions. Tu vas vivre ce qui se passe comme une malédiction. Tu ne vas pas vivre bien. Donc c'est clair, c'est dit. Donc puissions-nous l'entendre, puissions-nous le considérer, si on veut, et en tenir compte pour vivre le mieux possible. Surtout dans les temps actuels où nous sommes la génération qui devons vivre ce qui n'a jamais été vécu, ce qui reste à vivre dans nos vies individuelles et communes. Ça se voit. La version que les uns et les autres, et que depuis des générations avaient repoussé, avaient éloigné pour repousser, avaient voulu arrêter, c'est souvent ce qui est en train de s'imposer dans nos vies. Et de plus en plus tôt, de plus en plus jeune, de plus en plus pour le plus grand nombre. Ça montre bien que nous sommes dans une fin des temps qui nous demande d'assumer ce qui n'a jamais été assumé, de vivre ce qui n'a jamais été vécu, de terminer ce qui n'a pas été terminé, de ce qui doit se conclure. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, Amen. Seigneur Dieu, par ton saint nom, ton grand nom, bénis-nous tous, apporte-nous le soutien, les forces, l'énergie, ta présence, ton souffle, ta puissance, ton amour, ta miséricorde, ta compassion, pour ta vérité, ta gratitude, ta joie, pour que l'on puisse traverser ces événements avec le plus de facilité possible.
aie pitié de nous tous, aie compassion de nous, aie miséricorde de nous tous, et soulage tous les êtres qui souffrent. Fais ressentir ta présence en chacun d'entre nous pour qu'on puisse encore plus facilement te chercher et te retrouver et te désirer inlassablement, et de faire en sorte que notre vie se tourne d'abord vers toi, qui fait que tout devient une grâce, tout devient une bénédiction, tout devient une salutation, tout devient une adoration et une glorification de ton Saint-Nom. Amen et Amen.